Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel destiné au langage Dart. Ce soir, nous allons apprendre à manipuler les variables en Dart. Alors, avant de continuer, un peu de contexte. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable en mathématiques, c'est un objet qui va nous permettre en fait de manipuler de la donnée, c'est-à-dire de manipuler un ensemble de données. Alors, on va sans plus tarder passer à notre éditeur pour voir en fait comment les variables se manipulent en Dart. Bien, pour commencer, nous allons créer notre projet. Pour créer un projet en Dart, si vous avez suivi les vidéos précédentes, la commande c'est Dart create, le nom du projet. Nous allons nommer notre projet apprentissage. Alors, je sais pas si c'est comme ça s'écrit apprentissage. On écrit quand même. Donc quoi, c'est un seul S. Ok. Bien. Maintenant, nous notre projet dans le terminal, donc en faisant cd ou change directory apprentissage. Bien. Pour exécuter notre projet, on lance la commande dart run, comme c'est écrit dans le terminal ici. Bien. Là, on a un message du genre Hello World 42 exclamation. Alors, ce message est le code prédéfini dans le dossier bin de notre projet, comme on le voit ici. Bien. Pour la suite, nous allons supprimer cet exemple. Nous allons également retirer cette ligne et ne garder que la fonction main. Bien. Il faut savoir qu'en Dart, il y a deux façons de déclarer une variable. Il y a la façon implicite et la façon explicite. Nous allons commencer par la seconde façon, c'est-à-dire la façon explicite. Bien. Déclaration de variable en Dart de façon explicite. Bien, avant de continuer, il faut savoir qu'en Dart, il y a certaines règles à respecter lorsque vous définissez le nom d'une variable. Alors, ces règles ne s'appliquent pas uniquement en Dart, elles s'appliquent également dans d'autres langages de programmation, à l'instar du C, du C++, du JavaScript et d'autres langages que vous allez sûrement manipuler. À savoir, lorsque vous déclarez une variable, il ne doit pas avoir d'espace entre le nom. Donc, les interdits no espace ou no space. Bien. Il ne doit pas avoir de caractères spéciaux, c'est-à-dire les caractères accentués. Il ne doit pas avoir de signes spéciaux, c'est-à-dire de signes n'appartenant pas à l'alphabet Unicode. Là, on retrouve notamment les trucs comme arrobase, tiret, bon, ainsi de suite. Bien. Par contre, vous pouvez utiliser alors vous pouvez utiliser le underscore, pas de ccd. Vous pouvez également utiliser si je ne me trompe pas, bon, normalement c'est le seul caractère autorisé lorsque vous déclarez le nom de variable. Bien, j'ai également oublié de préciser ici qu'on n'utilise pas d'espace. Ah oui, ça c'est déjà précisé. Alors, sans plus tarder, on va alors commencer par créer notre première variable. Pour créer une variable de façon explicite, on commence par définir le type. Alors, déclarer une variable de façon explicite, c'est de savoir en fait l'ensemble dans lequel se retrouve la variable. Et ici, généralement, on a plusieurs types de données ou un intervalle restreint de données que Dart peut manipuler. Parmi cet intervalle-là,
on retrouve les entiers, les chaînes de caractères appelées string. Les entiers c'est int. On retrouve également les run. On retrouve par ailleurs les doubles, le num. Alors pour ce qui est du num, il faut savoir que ça représente tous les nombres numériques, c'est-à-dire de 1 à 1 million ou de 1 au milliard. Ça représente également l'infini, ainsi de suite. En tout cas, ça représente tous les nombres présents ou tous les nombres, tous les ensembles de nombres appartenant au nombre réel en mathématiques. Bien, pour déclarer ici notre variable de façon explicite, on met int var 1, on met égal et on met la valeur initiale. Alors j'ai également oublié de le dire, une variable ne commence jamais par un chiffre. Can start with number. Bien, pour afficher ici notre variable, on va utiliser la méthode print dans lequel on va passer notre variable. Alors je n'oublie pas le point virgule et nous allons maintenant lancer notre programme avec la commande .run. Automatiquement on voit ici le nombre 2. Alors pour afficher notre variable dans une phrase, on va faire ce qu'on appelle de l'interpolation. Alors pour faire de l'interpolation, on met juste notre variable entre griffes ou entre les double quotes et on précède notre variable de $. Alors avant le $, vous pouvez mettre les phrases que vous voulez. Supposons je veux mettre ici la valeur de la variable var 1 R. Alors si ici on enregistre notre projet et qu'on relance notre programme, on verra le message la valeur de la variable var 1 est 2. Alors on va également voir comment définir le type string. Là on fait un string simplement suivi de notre nom de variable, et là pour créer une chaîne de caractères ou une phrase, on met juste les double quotes. Donc c'est en appuyant sur la touche 3 de votre clavier. Alors là ici on va mettre notre phrase, ceci est une phrase. Pour l'afficher, on peut juste faire un print. Alors ici j'ai une petite erreur. La valeur de la variable var 2 est $var 2. Ok, il y a une erreur. Ça c'est à cause de mon extension. D'ailleurs je vais les désactiver. Far on fail. Bien, je vous prie de m'excuser pour ce petit désagrément. On relance encore la commande .run et voilà, notre programme passe. Alors il y a également une seconde façon de définir une chaîne de caractères, c'est en utilisant le Unicode. Donc ici on a var 3 et on met ici notre phrase ou notre chaîne de caractères. Alors ici on peut mettre une phrase suivi de virgule et on fait un print
var 3. Bien évidemment, n'oublie pas le point virgule. Et on lance la commande run. Bien, on voit ici apparaître ici notre message une phrase. Ça, c'est la façon de définir de façon implicite ou non, de façon explicite une variable en Dart. Pour la façon implicite, nous allons utiliser 3 mots-clés. Alors, vous avez le mot-clé var, le mot-clé dynamic pour du dynamique et 2 autres mots-clés. Alors, ça ne fait pas 3, ça fait 4. Final et const pour définir des constantes. Alors, pour ce faire avec var, on fait var 4 et on lui donne une valeur au départ. Alors, il faut savoir que cette variable que vous avez créée, le compilateur va de façon automatique à l'exécution identifier le type de votre variable à partir de la variable initiale. Ici, votre variable est de type string. Alors, si vous essayez plus tard, par exemple, de mettre à votre variable var4 un entier ou un flottant, automatiquement vous aurez une erreur du compilateur ou de votre éditeur. Ceci est dû au fait que, avec le mot-clé var, une fois que vous avez défini le type de la variable lors de l'initialisation, vous ne pouvez plus changer ce type-là. Alors, pour pallier à ce problème, on a le type dynamique. Le type dynamique permet en fait de déterminer le type de votre variable en fonction de la valeur que vous lui passez, quel que soit l'endroit où vous lui passez dans le code plutôt. Donc ici, je vais la nommer variable 5 ou je vais la nommer variable dynamique pour avoir des noms explicites. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il faut toujours mettre des noms explicites. Ici, ça peut être une chaîne de caractères ou une phrase. Et l'instant d'après, notre variable dynamique peut devenir un nombre. Alors ça fonctionne parfaitement. Ceci est dû au fait que notre compilateur, lorsqu'il va cliquer une variable de type dynamique, il va lui appliquer en fait le type de la variable ou le type de la valeur que vous lui passez. Alors pour savoir quel est le type de votre variable, vous faites juste un print, vous appelez le nom de votre variable, vous tapez runtime tag. Alors bien sûr, je n'oublie pas le point virgule et je le relance. Alors automatiquement ici me dit que c'est une variable de type int, mais si je supprimais par exemple cette ligne, donc si je vais la commenter et que je revenais réexécuter mon code après avoir bien sûr sauvegardé le fichier, automatiquement il me dit ici que qu'elle est de type string. Alors ceci est dû au fait que, comme je l'ai dit, dynamic est un type spécial. Je ne vous recommande pas de l'utiliser lorsque vous écrivez vos programmes, sauf quand vous écrivez des programmes dont les valeurs sont incertaines, notamment par exemple lors de la récupération de données JSON. Alors, on va voir les derniers mots-clés, à savoir final et const. Il faut savoir que final et const sont des variables ou des mots-clés utilisés pour définir des constantes, mais chacune avait des propriétés différentes. Là où final va définir une variable dont la valeur sera définie à l'exécution, const va définir votre variable là où elle doit être définie à la compilation. Alors pour savoir quelle est la différence entre les deux, on va commencer par créer deux variables final et const bien sûr. Donc ici on va nommer sa variable final var final1 avec comme valeur date now ou date time now. Cela marche aussi. Alors, il faut savoir que la méthode now de la classe datetime va vous permettre en fait d'avoir l'heure en format date, c'est-à-dire heure, minute, seconde et milliseconde de votre ordinateur à l'instant. Alors ici, si j'essaie par exemple de faire un print var final 1,
on va constater que ici, lorsqu'on exécute notre programme, malgré que notre variable soit définie comme étant une constante, elle a une valeur différente à chaque fois qu'on exécute notre programme. Donc ici, par exemple, on a 708, 587. Ici, on a 186, 354. Cela montre bien que notre variable change, mais uniquement lorsqu'on fait changer en fait notre programme. Ici, supposons par exemple, on essaie d'assigner notre valeur à notre variable final1. Ici, essayons de lui donner encore une autre heure. Automatiquement, notre éditeur ou le compilateur va nous souligner en fait qu'il n'est plus possible d'assigner une nouvelle valeur à variable 1. Et ici, c'est en anglais qu'on dit ça. The final variable final1 can only be set once. Donc, elle ne peut être définie qu'une seule fois. Try making variable final1 not final. Donc, essayez de rendre votre variable 1 non final. Maintenant, nous allons voir la seconde façon d'utiliser des variables constantes. Cette fois-ci avec le mot-clé const. Alors, le mot-clé const est utilisé pour définir une variable dont la valeur est définie par le programmeur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Supposons ici dans votre programme, vous avez envie de définir la valeur de la variable pi, et qu'ici, vous essayez par exemple d'afficher la valeur de la variable pi. Il faut savoir que lorsque vous allez exécuter votre programme, la valeur de la variable pi sera écrite dans le code binaire de votre code. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que quel que soit le moment où vous exécutez votre code, votre variable ne va en fait jamais changer de valeur. Et il n'est pas possible d'utiliser des variables ou des fonctions pouvant retourner des variables ou des valeurs uniquement à l'exécution avec une variable définie avec le mot-clé const. Alors ici, supposons par exemple, je vous prie de m'excuser pour le dérangement. Alors, on continue. Ici, je vais définir par exemple une variable const test définition. Bon, test à l'exécution. Alors ici, on ne met pas d'accent ou de caractère spécial, donc on met ça comme ça. Test à l'exécution. Si on essaye par exemple de passer ici notre datetime now, on remarque en même temps que notre compilateur nous dit en fait qu'il n'est pas possible d'appeler un constructeur sur cette variable là, simplement de retirer le mot-clé const pour appeler en fait le constructeur. Donc ici, const variable must be initialized with a constant value. Alors vous savez qu'une variable constante, c'est une variable en fait qui ne va jamais changer, elle est immuable. On dit qu'elle est immuable. Et avec date, on a deux façons de définir les variables immuables, avec le mot-clé final pour les variables définies à l'exécution et le mot-clé const pour les variables définies à la compilation. Alors ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bien évidemment, je vais mettre le nom de l'extension qui nous a dérangé dans la vidéo pour ceux qui sont curieux, qui aimeraient en savoir plus. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo pour en apprendre plus sur le langage Dart.